dois absolument protéger la star, Tara Malhotra. Vous donnez mes affaires à quelqu'un d'autre? Maintenant, je comprends pourquoi vous faites ça et qui vous l'a demandé. Il y a un bel endroit où vous serez en sécurité. Bharatpur. C'est un petit village à Himachal. Ma cousine vit là-bas. Vas-y. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux de moi? Il faut absolument que tu deviennes ma femme. Comment oses-tu me gifler? Pour qui te prends-tu? Écoute, que ce soit bien clair, répète encore une fois ce que tu viens de dire et je te tue. Je vais te tuer avec ce couteau de mes propres mains. Je m'occuperai de ça une autre fois. Voyons. Pense-y vraiment, Bhairavi. Il en est hors de question, rentre-toi bien ça dans la tête. Bhairavi ne se laisse pas acheter comme ça. Tu peux être très riche, très influent, ça je m'en fous, tu vois. Je ne suis pas à vendre, alors maintenant tu dégages. Ah, tu veux ton argent? Eh ben prends-le. En fait, pourquoi je te le rendrais? C'est ce que tu me dois pour t'avoir écouté pendant 5 minutes. J'ai même pris la peine de te répondre, alors je ne serai pas ta femme et point, voilà, c'est tout. Maintenant, va-t'en. Je t'ai effectivement payé pour que tu m'écoutes 5 minutes et mon temps n'est pas encore écoulé. Écoute, Bhairavi. Je ne te demande pas d'être vraiment ma femme. Tu dois juste faire semblant de l'être. Juste pendant 7 jours. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Moi, je dois juste faire semblant d'être ta femme pendant 7 jours? Dis-moi, est-ce que j'ai l'air d'une idiote, hein? Dis-moi, tu me prendrais pas pour une idiote des fois, hein? Est-ce que c'est écrit sur mon front que je suis stupide ou quoi, hein? Je suis sérieux. Tu dois faire semblant d'être ma femme juste pendant 7 jours. Après ça, chacun de nous poursuivra sa route. Non. Pense-y. Si je peux te payer 50 000 roupies pour 5 minutes, imagine ce que je peux te donner pour toute une semaine. Tu paieras combien? 500 000 roupies. Tant que ça? Je suis très sérieux. Tu rigoles pas, là? Bon, bah dans ce cas, je veux bien accepter. Mais attends, dis-moi une chose. Même si je fais semblant d'être ta femme, comment est-ce que les gens vont te croire? Ils le savent bien que tu étais mariée avec une autre, non? Parce que moi, tu vois, moi je veux pas avoir de problème, c'est clair? Hein? Oui, mais... elle est morte. Morte, tu dis? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais si elle est morte, comment je vais faire pour me faire passer pour elle? Je peux avoir 10 autres, Madame Aryan J. Singh.
Je t'ai épousé, mais pas par amour, par obligation. Pour clouer le bec aux gens. Ce mensonge, cette déception, ce visage est devenu ta destinée, Vaidéi. À quoi penses-tu? Ah, rien du tout. Je pense juste que j'ai besoin de lui faire payer ce qu'il m'a fait. Que s'est-il passé? Ce ne sont pas tes affaires. C'est mon vendeur de colle. Il vend de la camelote. À chaque fois que j'en mets, regarde, ça me fait pleurer. C'est à chaque fois la même chose, tu vois bien? Bon, oublie ça. Dis-moi là, est-ce que c'est ma photo? Ce n'est pas toi. C'est ma femme. Comment? Ok, je te jure, elle me ressemble vraiment trop. Vous avez le même visage. Autrement, vous êtes très différentes. Ah ouais, c'est vrai. Je ne pourrai jamais ressembler à ça, c'est vrai. Ne t'inquiète pas. Tu auras tout ce qu'il te faut pour être exactement comme Vaidéi. Ah, très bien, alors j'accepte. Et dis-moi, pourquoi tu fais ça, hein? Pourquoi quelqu'un comme toi aurait besoin de moi? Tu n'as qu'à juste t'occuper de ton argent. Ce qui se passe, pourquoi, comment, ce n'est pas ton problème et ça ne te regarde pas. Ok, très bien si tu le dis. Une chose est sûre, il me faut alors des vêtements, du maquillage et plein de trucs pour que je lui ressemble. Je te l'ai dit, tu auras tout ce qu'il faut. Ok. Et encore une petite chose. Tu dois bien avoir une voiture. Je veux une grosse et belle voiture, moi aussi. Une voiture? Et pourquoi? Mais tu es bête ou quoi? Alors dis-moi comment est-ce que la femme d'un homme comme toi se baladerait en bus, hein? Ok. Je vais avoir une voiture? La tienne doit être garée quelque part dehors, je veux la voir. Viens. C'est celle-là. Elle a l'air plutôt pas mal. Est-ce que je peux la voir de l'intérieur? Allez, viens, on va faire un tour. Je n'ai pas de chauffeur. Et alors, tu as une si grosse voiture, tu dois bien savoir la conduire, non? Allez, viens, dépêche-toi. Allez, on y va. Tu veux vraiment que je te fasse faire un tour? Écoute-moi bien, si tu veux vraiment que je sois ta femme, tu dois faire tout ce que je te demande. Pourquoi tu t'assois derrière? Parce que je dois m'habituer à avoir un chauffeur. Les femmes comme moi s'assoient toujours derrière. Alors maintenant, tu démarres et tu emmènes ta femme faire du shopping et tout ce qui va avec. Allez! Arrête de faire ce bruit. Ah, attention, fais attention, mais conduis doucement, qu'est-ce que t'as? Tu vas faire un accident, tu veux bien conduire un peu moins vite, s'il te plaît? L'air climatisé fonctionne? J'ai vraiment très très chaud. Tu veux pas mettre la clim, s'il te plaît? J'ai vraiment chaud, là! La clim est à fond. Tu peux pas la monter plus que ça? C'est vraiment nul. Maintenant, je veux que tu mettes de la musique. Ah, je comprends rien à la musique en anglais. Je veux que tu mettes de la musique indienne, de la musique moderne ou traditionnelle. Ah, ce siège est vraiment confortable. D'où t'as acheté le tissu? Dis-moi. Je ne sais pas. Allez, ça suffit. Arrête la voiture. Stop. Qu'est-ce qui se passe? Je veux bien être ta femme, mais à une condition. Une seule condition. Laquelle? Oui, à une condition. Tu vas m'acheter des vêtements, des bijoux, du maquillage, des chaussures, enfin... tout comme elle. Oui, c'est ça. Avec aussi 500 000 roupies. Pas 500 000, 1 500 000. Quoi? Tu es folle, ma petite.
1 500 000 roupies pour 7 jours? Écoute, c'est ça où je m'en vais, allez bye. Attends. Ok. Tu auras 1 500 000 roupies. Mais souviens-toi, demain nous avons une cérémonie à la maison. Tu as intérêt d'être à l'heure. Oui, je serai là, attends, je ne suis jamais en retard. Dis-moi, tu veux bien me rendre un service? Laisse ta voiture ici ce soir. Quoi? Non, laisse tomber. Tu vas me choisir une plus belle voiture que ça. Garde celle-là. Tu peux la garder, celle-là, j'en veux pas de cette camelote. Je t'ai dit que tu aurais tout ce que tu veux. Maintenant, va-t'en. Hé, sois gentil, tu veux? Tu sais, moi j'écoute pas quand on parle fort. Alors doucement, baisse le ton, tu veux? Ok. Tu auras la voiture. L'argent et même... tout le reste. Je dois partir, je t'appellerai pour te dire quoi faire. Par téléphone? J'ai pas de téléphone, moi. T'en as un, toi? Donne-le-moi, tu veux bien? Tu auras un téléphone. Maintenant, va-t'en. Ok, je m'en vais, allez bye. Bonjour Akash. C'est le premier jour pour ta nouvelle affaire. Travaille bien, mon fils. Monsieur, téléphone pour vous. Allô? Allô, monsieur J-Singh. Arundhati à l'appareil. Qui? Arundhati. Arundhati, monsieur J-Singh. Je n'aurais jamais cru que vous arriveriez à oublier mon prénom. Et je n'aurais jamais cru que vous auriez tant de courage pour pouvoir oser me passer un coup de téléphone. Oubliez mon courage. Et pensez plutôt au courage dont vous allez avoir besoin dans 2 jours quand vous allez devoir confronter tout le monde. Comment osez-vous? Je vous interdis de me parler de cette manière. Je pense que vous avez hâte de voir Vaidehi et Arundhati. Ok. Nous donnons une cérémonie cet après-midi. Vaidehi sera donc présente à la maison. Vous vous souviendrez bien d'Ariane et Vaidehi J-Singh. S'il vous plaît, joignez-vous à nous. Vous ne voudrez pas rater ça tout de même. À cet après-midi. Qu'est-ce que ça veut dire, Ariane? Qu'est-ce que tu viens de faire? Je sais ce que je fais. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. N'est-ce pas? Je t'écoute. Tu verras bien ce qui se passera cet après-midi. Attends. Dis-moi. Est-ce que par hasard, Papa, ne t'inquiète pas. tu vas faire une énorme erreur, mon garçon? Et je devrais rester sans rien faire? Non. Je ne te laisserai pas faire cette bêtise. Écoute-moi bien, Ariane. On a assez de problèmes sur les bras. C'est pas la peine d'en rajouter plus. Fais-moi confiance, papa. Cette fois, je sauverai la famille de l'embarras. Ne t'en fais pas, je ramènerai Vaidehi à la maison. Laisse-moi juste une dernière chance. Je t'en prie. Papa! Quoi? Ils vont ramener Vaidehi? Mais... Maman Vaidehi est morte! Maman! Je ne comprends absolument rien. Si Vaidehi est parmi nous, je serai vraiment la mère la plus heureuse au monde. Mais je sais bien que c'est impossible. Je ne sais pas ce qu'il compte faire. Quand elle était en vie, il ne la laissait pas tranquille une minute. Et maintenant qu'elle est morte, c'est encore pire. Je me demande ce qu'Ariane a dans la tête. Mais sachez que quoi qu'il fasse, ça ne pourra sûrement jamais être quelque chose de bien. Oui. Je viens voir Tara Malhotra.
J'ai rendez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Où est mon petit déjeuner? Où est passé tout le monde? Oui, madame. Emmène-lui son petit déjeuner vite, sinon c'est nous qu'elle va manger. S'il vous plaît. J'avais rendez-vous avec elle à 10h. Mais attendez, monsieur. Madame vient de se lever. Vient de se lever. S'il vous plaît. Excusez-moi, il est midi, où est-elle? Elle fait son sport, veuillez attendre. Son sport? Écoutez. Oui, monsieur? Quand madame descendra, dites-lui qu'Akash est venu et qu'il est reparti. Vous partez déjà? Bonjour. Je suis Tara Malhotra. Vous le savez déjà, je le suppose. Je sais ce que vous faites, mais je ne vous connais pas. Par contre, je vous demanderai de bien vouloir ne plus me faire attendre sous aucun prétexte. Maintenant, allons droit au but. On m'a désigné pour assurer votre sécurité. Ça se passera mieux si vous m'écoutez. Désormais, je serai présent où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Vous ne pouvez aller nulle part sans m'en avoir informé auparavant. J'espère que c'est compris. Bien. Montrez-moi ça. Ça te plaît? Bijoux, vêtements, tout le nécessaire pour que tu deviennes Vaidéhi. Tout ce monde-là va t'apprendre à marcher, parler et à te comporter comme Vaidéhi. Tu es contente maintenant? Mais dis-moi, tu es beaucoup plus intelligent que ce que je pensais, hein? Mais dis-moi, c'est tout ce que tu m'as acheté? Tout est là? Non! Il y en a plus. Je ne veux pas de tout ça. Tu peux tout reprendre. Et où est ma voiture? Tu ne l'as pas apportée, c'est ça? Elle est dehors. Elle est dehors, c'est ça? Voilà ta nouvelle voiture. Elle est belle, hein? Génial. C'est génial. Tu oublies. Tu es Vaidéhi désormais, plus Bhairavi. Oh, je le serai quand je devrais l'être. Pourquoi tout de suite? Tout de suite. Tu commences le travail. Et vous là, attendez une minute. Tu veux vraiment que je ressemble à cette fille sur la photo? Alors tu vas devoir me laisser ça. Je sais ce que je dois faire, tu peux rentrer chez toi et prendre toute ton armée avec toi. T'inquiète pas, je serai là à temps, je connais l'adresse et je serai Vaidéhi quand il le faudra. C'est clair? Allez, va-t'en, va-t'en. Allez! Je ne pensais pas avoir à reporter ta chaîne de mariage à nouveau.
Je la porterai. Mais je te promets que ça va être un cauchemar pour toi. Je te le promets.